le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Je voudrais vous parler un petit peu du triangle des Bermudes. Il se fait que la semaine dernière, j'ai été invité dans une émission de TV, pour Histoire TV, pour parler du triangle des Bermudes et du coup j'ai dû me replonger dans le dossier. Et c'est quand même, il faut bien le dire, un dossier assez fascinant. Alors ce qui est particulièrement fascinant avec le triangle des Bermudes, c'est qu'en fait c'est un non-mystère. Souvent, vous allez voir des documentaires à la TV où on va vous donner une explication, on va vous dire qu'il y a un mystère à expliquer. Donc le mystère, ce serait évidemment qu'il y ait des disparitions étranges et mystérieuses dans le triangle des Bermudes. Mais en réalité, il n'y a pas de mystère à expliquer. C'est-à-dire que si on regarde d'un point de vue statistique, les disparitions des bateaux et des avions dans la zone du triangle des Bermudes, avec ce qu'on sait des conditions météo dans cette zone, en réalité, il n'y a pas plus de disparitions là qu'ailleurs, que dans d'autres zones. Partout dans le monde, il y a des bateaux et des avions qui coulent dans la mer. Évidemment, les conditions maritimes, météorologiques du triangle des Bermudes sont assez... il y a souvent des tempêtes, il y a le Gulf Stream qui... Donc quand un bateau coule, évidemment, les débris sont emportés très rapidement à cause du Gulf Stream. Et donc il y a des conditions météorologiques bien connues qui expliquent le fait que voilà, il y a des disparitions un peu comme partout. Mais en moyenne, si on prend en considération ces conditions météo, en réalité, il n'y a pas de mystère à expliquer. Or, on en fait tout un foin. Donc c'est assez fascinant, c'est encore une fois un mythe moderne ou une légende. La vraie question, c'est pourquoi les gens considèrent qu'il y a un mystère à expliquer, alors qu'en réalité, il n'y a pas de mystère à expliquer. Du coup, les documentaires que vous allez trouver un peu partout, facilement, il y en a sur Internet, mais sur les chaînes dédiées à ce genre de choses, vous allez voir que, en fait, d'un côté, ils vont un peu se moquer des explications les plus extravagantes, donc ça va être les extraterrestres et l'Atlantide. Donc l'Atlantide, c'est lié à Edgar Cayce en anglais, qui était un médium américain du début du XXe siècle, qui a prédit que l'Atlantide, il rentrait en transe, il avait des visions, il a dit que l'Atlantide se trouvait là, et donc l'explication ce serait qu'il y a de la technologie atlante dans le triangle des Bermudes qui interfère avec les bateaux. Et puis il y a l'autre hypothèse explicative qui serait les enlèvements par les extraterrestres. Et là encore, il n'y a pas beaucoup de raisons d'y accorder du crédit, sauf que Steven Spielberg, dans Rencontre approchée du troisième type, il a repris Flight 19, donc l'escadrille 19, qui est le cas séminal du triangle des Bermudes. Et au début du film, donc, il retrouve les avions dans un état impeccable, donc comme si les avions avaient été enlevés par les extraterrestres. Donc les documentaires vont se moquer de ces explications entre guillemets farfelues là, mais alors ils vont introduire d'autres explications qui sonnent plus scientifiques pour expliquer le mystère entre guillemets, comme par exemple des bulles de méthane. Donc ce seraient des bulles qui seraient produites par l'activité volcanique et qui remonteraient vers la surface. Et au moment où elles remonteraient sur la surface, en gros le bateau, à cause de ça, coulerait extrêmement rapidement. Vous trouverez ça, il y a des démonstrations en laboratoire, dans des documentaires, ça paraît assez convaincant, mais l'astuce, encore une fois, c'est qu'en fait, c'est comme si on vous proposait une solution à un mystère qui est non existant. Parce qu'évidemment, pour ces bulles de méthane, il y a des physiciens qui trouvent que c'est plausible, mais on n'a aucun cas qui serait expliqué par ça. On n'a aucune raison de penser qu'en fait ce soit une explication pour un des cas du triangle des Bermudes. C'est une sorte de spéculation, une hypothèse, mais ça n'est qu'une hypothèse. Et en fait, donc, c'est ça les documentaires, ils présentent le fait qu'il y a un mystère et qu'il faut l'expliquer. Et en fait, ces explications, c'est un peu comme les gens qui font de la biologie du monstre du Loch Ness ou les physiciens qui font de la physique des soucoupes volantes, comment les moteurs de soucoupes volantes fonctionnent. En fait, ils posent qu'il y a un mystère qu'ils essaient d'expliquer, là où en fait, en tout cas pour le triangle des Bermudes, il n'y a juste pas de mystère à expliquer. Donc il n'y a pas besoin de chercher une explication pour un non-mystère. Et la personne responsable en grande partie de ce non-mystère, c'est Charles Berlitz. Alors Berlitz, c'est un personnage assez important dans l'histoire du paranormal, pas parce que c'était un bon auteur, mais parce qu'il a joué un rôle très important dans la cristallisation de plusieurs mythes modernes de ce type. Et donc, pour la petite histoire, c'était un des descendants, je pense que c'était le petit-fils de la famille Berlitz, qui était
son ancêtre était le créateur de l'école de langue Berlitz, donc vous avez peut-être vu parfois des livres Berlitz pour l'enseignement des langues. Donc il fait partie de cette famille-là, et il a écrit plusieurs livres qui ont été cruciaux dans la création des mythes liés au paranormal, entre autres sur le mythe de Roswell. C'est lui qui a popularisé l'idée qu'il y aurait eu un crash d'extraterrestres à Roswell, et il a écrit aussi un livre qui est un super best-seller qui s'appelle Le Triangle des Bermudes. Alors l'idée du Triangle des Bermudes existait avant lui, hein, c'est pas lui qui a écrit le terme, inventé le terme, mais c'est lui qui l'a vraiment popularisé dans son ouvrage qui s'intitule Le Triangle des Bermudes. Alors le vol 19, ou donc Flight 19 ou Escadrille 19, c'est le cas le plus séminal, le plus célèbre du Triangle des Bermudes. C'est celui qui a un peu tout commencé, hein. Donc il faut bien comprendre qu'évidemment c'est Charles Berlitz, qui est un écrivain comment dire, sur le paranormal, hein, qui a vraiment rendu l'idée du Triangle des Bermudes extrêmement populaire. Charles Berlitz, avant lui l'idée existait, hein, mais le mot avait été déjà forgé avant, mais il a écrit un best-seller qui s'appelle Le Triangle des Bermudes. Et Charles Berlitz, c'est un mec qui a fait vraiment beaucoup pour créer la mythologie contemporaine du paranormal, puisqu'il est aussi en grande partie responsable du mythe de Roswell, hein. Il a aussi écrit un livre assez important important dans le sens qu'il a popularisé l'idée qu'il y aurait eu un crash extraterrestre à Roswell. Donc Charles Berlitz, qui est d'ailleurs un des descendants, je crois que c'est le petit-fils du fondateur de la compagnie Berlitz, pour ceux qui connaissent, qui est une école de langue, hein. Voilà, il a un personnage central dans toute cette histoire, parce qu'il a à la fois créé le mythe de Roswell, enfin il l'a popularisé, et il a créé le Triangle des Bermudes aussi. Flight 19, ou le mystère de l'escadrille 19. C'est un peu l'escadrille 19, c'est donc le cas originel du Triangle des Bermudes, un peu comme le mythe de Roswell et le mythe fondateur de l'ufologie à l'heure actuelle. Et donc pour l'escadrille 19, ce qui s'est passé, c'est qu'on est le 5 décembre 1945, quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc ils font un vol d'entraînement à partir de la Floride, de Fort Lauderdale, un vol d'entraînement pour les recrues, hein, les pilotes, qui sont des étudiants, qui doivent donc voler de la Floride jusqu'aux Bahamas et revenir à Fort Lauderdale en faisant un petit triangle. Et ils sont 5 avions, c'est des petits bombardiers. Dans chaque avion, il y a 3 personnes normalement, un pilote, un tireur dans une tourelle de tir et quelqu'un qui s'occupe du reste, comme la radio, etc. Et donc là, en réalité, ils étaient 14 et pas 15 parce qu'il y en avait un qui avait assez d'heures de vol et donc il n'avait pas besoin de faire l'exercice. Et donc ils font cet exercice, ils volent vers l'est et ils doivent lancer des fausses bombes à un endroit et tout se passe bien jusque là. Au départ il fait beau, et puis, mais après l'exercice, la tour de contrôle reçoit un message de l'instructeur. Donc il y a un instructeur avec lui qui s'appelle Charles Taylor, donc il y a des élèves et puis il y a le prof, hein. Et après d'avoir fait lancer les fausses bombes, Charles Taylor envoie un message comme quoi à la tour de radio de contrôle, hein, il est perdu. Il est perdu, ses compas ne fonctionnent plus, ses 2 compas ne fonctionnent plus, et il pense qu'il est au-dessus des Florida Keys. Alors les Florida Keys, c'est des petites îles qui se trouvent au sud de la Floride. Mais ce n'est pas du tout là où il est supposé être au-dessus des Bahamas. Et à cause de ça, ils continuent à voler, ils essayent de rejoindre la Terre, mais en fait ils continuent à voler vers l'océan, et finalement, on n'entend plus parler d'eux, mais finalement ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont plus d'essence et qu'ils s'écrasent dans la mer. À ce moment-là, les conditions météorologiques se sont fortement dégradées, il y a une tempête, ce qui fait que c'est très dur de retrouver, enfin on ne retrouvera rien du tout, hein, de toute façon. Et donc l'explication, il y a eu une étude, hein, qui a été réalisée par l'armée pour déterminer ce qui s'était passé, cette tragédie qui avait coûté la vie à 14 hommes, plus encore par la suite, ils ont envoyé des avions, dont un hydravion qui a aussi disparu, donc j'en parlerai aussi, qui est souvent associé au mystère, hein, par les tenants. Mais donc l'armée va faire un rapport assez volumineux, 400 pages, hein, et ils en arrivent à la conclusion suivante. Ce qui s'est passé, c'est que en fait Charles Taylor a souffert de désorientation spatiale. Donc il a pensé qu'il était complètement ailleurs que là où il était réellement. Il était convaincu parce qu'en fait il avait vu en contrebas des îles et il a cru qu'il a vu les Florida Keys, alors qu'en réalité il était au-dessus des Bahamas.
Et ce qui se passe évidemment, c'est que comme il pense qu'il est au-dessus des Florida Keys, il va vers le nord pour retourner vers la Floride, puisque les Florida Keys sont au sud de la Floride, pour rejoindre les terres. Mais en réalité, comme il est au-dessus des Bahamas, ce qu'il devrait faire, c'est aller vers l'ouest. En allant vers le nord, il s'enfonce dans l'océan Atlantique, et à un moment, il n'a plus d'essence et il s'écrase. Encore une fois, mauvaises conditions, enfin, il y a eu un début de tempête, c'est la tempête à ce moment-là. Au départ, il faisait beau, mais à ce moment-là, c'est la tempête, et donc, avec toutes les traces sont rapidement, enfin les avions coulent super rapidement. Encore une fois, avec le Gulfstream, ça balaye les traces et on ne retrouve rien. Alors plus tard, ils envoient donc cet hydravion et qui disparaît, là aussi mystérieusement, entre guillemets, mais l'armée a retrouvé des témoins qui disent avoir vu une explosion dans le ciel. Et en fait, cet hydravion était connu pour présenter des risques au niveau de l'essence, et on pense la conclusion du militaire, c'est qu'il a eu un défaut de moteur qui a généré une explosion. Et donc finalement, le Flight 19, l'escadrille 19, est un cas qui a été, un peu comme pour l'affaire Roswell, largement enquêté par les militaires, et où il y a une conclusion très claire sur ce qui s'est réellement passé. Donc l'armée a conclu que c'était une erreur humaine de Charles Tyler, et associé avec les conditions météo qui ont fait qu'on n'a pas pu retrouver les traces des avions par la suite. Bon, après, la mère de Charles Tyler a fait un peu porter plainte parce qu'elle trouvait qu'on accablait son fils, on l'accusait de la mort de toutes ces personnes, et donc finalement ils ont amendé le truc et ils ont dit bon, ils ont un peu reculé pour dire que c'était pas vraiment la faute de Charles Tyler. Bon, ça c'était plus pour des considérations légales, mais voilà, c'est vrai que Charles Tyler visiblement commis une grosse erreur, il était convaincu qu'il n'était pas au bon endroit. Et donc c'est le cas originel du triangle des Bermudes qui, encore une fois, on le retrouve dans Rencontre approchée du troisième type de Spielberg, où il retrouve les avions qui ont disparu des décennies plus tard, et alors les avions sont dans un état intact, etc. Et donc dans Rencontre approchée du troisième type de Spielberg, Spielberg dit que, enfin on voit que c'est les extraterrestres qui ont en fait enlevé les avions, etc. Oui, donc, mis à part le rapport de l'armée qui explique de manière très complète ce qui s'est passé avec l'escadrille 19, Larry Kusch, ou Lawrence Kusch, donc Larry c'est son surnom, mais sinon c'est Lawrence Kusch, et le sceptique qui a expliqué le triangle des Bermudes, il y a déjà des décennies de cela, et donc en fait il a contre-enquêté tout le bouquin de Berlitz, et a montré que Berlitz était un auteur extrêmement peu fiable, qu'il disait que si Berlitz écrivait qu'un bateau était rouge, il avait une bonne chance qu'il soit d'une autre couleur. Il a carrément trouvé un cas de disparition d'avion où il n'a jamais pu retrouver de source, donc en fait, qui n'existait pas, qui ne s'est pas produit. Et donc, oui, ce livre, donc en anglais, c'est The Bermuda Triangle Solved, donc le triangle des Bermudes résolu, le mystère est résolu. Il faudrait voir exactement quelle est la traduction en français du titre. Je sais que le livre a été traduit en français, ça c'est sûr. Et donc en fait, le mystère du triangle des Bermudes, c'est un mystère résolu depuis longtemps, et pourtant, de toute façon, c'était un non-mystère au départ, c'était juste un truc inventé par des auteurs, dont principalement Charles Berlitz. Mais malgré tout, on continue à faire des documentaires là-dessus, etc. Ça continue à hanter l'imaginaire collectif. Ah oui, il y a aussi autre chose qui est assez intéressant avec le triangle des Bermudes, c'est le fait pourquoi un triangle. C'est jamais justifié en fait dans la littérature. Ça pourrait être un cercle, ça pourrait être pourquoi la forme d'un triangle et pourquoi un triangle de cette taille-là. Donc il y a aussi tout le problème lié à quels sont les cas qu'on a inclus dans le triangle des Bermudes, est-ce qu'ils doivent être dans le triangle ou pas. En fait, il y a beaucoup de cas qu'on a inclus dans le triangle, ils sont juste passés dans le triangle, mais en fait, ils n'étaient pas dans le triangle quand ils ont disparu, etc. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre.